Bienvenue à nouveau sur Movie Recaps. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film thriller et de science-fiction de 2014 intitulé Ex Machina. Attention, il y aura des spoilers. Soyez vigilants et prenez soin de vous. Un programmeur travaillant dans une entreprise internet, Caleb Smith, gagne un concours. Cela lui donne l'opportunité de passer une semaine dans le domaine luxueux et privé de Nathan Bateman, le PDG de son entreprise. Le domaine est extrêmement isolé dans les montagnes, où Caleb est transporté en hélicoptère puis doit parcourir le reste du chemin à pied à travers la forêt. À son arrivée à la maison, Caleb reçoit une carte d'accès personnel à la porte de sécurité. Caleb traverse le rez-de-chaussée de la maison jusqu'à ce qu'il trouve enfin Nathan à l'extérieur, en train de faire de l'exercice. Nathan est une personne charismatique qui essaie d'engager la conversation avec Caleb alors qu'ils se rencontrent pour la première fois. Alors que Nathan fait visiter le domaine à Caleb, ce dernier découvre qu'il ne s'agit pas d'une maison mais d'un centre de recherche. Nathan est impatient de partager ce sur quoi il travaille dans son domaine. Cependant, Caleb doit d'abord signer l'accord de confidentialité Blue Book. Au début, Caleb hésite à signer à cause des demandes extravagantes auxquelles il est censé se plier. Avec un peu de persuasion, Nathan parvient à faire signer l'accord à Caleb. Après que Caleb a signé l'accord, Nathan lui demande s'il sait ce qu'est le test Turing. Selon Caleb, si un humain ne sait pas qu'il interagit avec un ordinateur, alors l'ordinateur a réussi le test et possède une intelligence artificielle, ou IA. Nathan informe alors Caleb qu'il sera le composant humain d'un test Turing pour déterminer si l'IA, Ava, que Nathan a créé, peut réussir le test ou non. Caleb est fasciné par ce projet et affirme que si cela réussit, ce sera l'histoire des dieux. Avant que la première session ne commence, Caleb examine la zone à l'extérieur de la pièce où Ava est gardée. Il remarque une fissure dans la paroi de verre renforcée qui le sépare d'Ava. Il semble qu'Ava ait essayé de s'échapper de sa chambre. Caleb lève les yeux et voit Ava entrer dans son champ de vision. Elle a le visage et les mains conçus comme ceux d'une femme, mais le corps d'une machine. Ava salue Caleb et lui dit qu'elle n'a jamais rencontré personne auparavant, seulement Nathan. Elle lui demande s'il a rencontré beaucoup de nouvelles personnes et il répond « Aucune comme toi ». Il détourne la conversation et lui fait savoir qu'ils doivent briser la glace. Il lui demande si elle connaît cette expression, et elle confirme qu'elle comprend qu'il s'agit de surmonter toute gêne sociale. Ava l'informe de son âge et lui dit qu'elle a 1 an. Cependant, elle ne précise pas s'il s'agit d'années ou de mois, juste 1. Caleb lui demande alors quand elle a appris à parler, et elle répond qu'elle a toujours su parler. Ils discutent de la raison pour laquelle cela est inhabituel ou non, car Ava pense que le langage est quelque chose que les gens acquièrent. Caleb rétorque qu'il se peut que le langage existe dès la naissance et que ce qui s'apprend c'est la façon de transformer le langage en conversation. Sur ce, leur première session est terminée. Caleb est fasciné par sa rencontre et en parle à Nathan pendant qu'ils boivent une bière ensemble. Il dit à Nathan que parler à Ava, c'était comme passer de l'autre côté du miroir. Au lieu de discuter davantage de ce que Caleb voulait dire, Nathan se contente de complimenter Caleb en disant qu'il est plein de répartie et qu'il a le sens des mots. Caleb essaie de réfuter cela, expliquant que c'était une citation de quelqu'un d'autre, mais Nathan l'interrompt pour changer de sujet et parler de lui-même. Nathan repense au moment où Caleb a dit que Nathan n'était pas un homme, mais Dieu, s'il avait inventé une machine dotée de conscience. Une fois de plus, Caleb essaie d'intervenir, frustré, en disant qu'il n'a pas dit cela exactement, mais Nathan lui coupe la parole. Nathan continue en expliquant que si le test est concluant, Caleb a reconnu qu'il est un dieu. Caleb tente encore une fois d'intervenir, mais Nathan l'ignore complètement. Caleb exprime alors son inquiétude quant à la façon dont le test est organisé. D'après ce qu'il comprend, les humains ne sont pas censés voir le robot. Nathan répond qu'ils ont dépassé ce stade, car si Caleb ne voyait pas Ava, il croirait qu'elle est humaine. Le véritable test consiste à montrer qu'Ava est un robot, mais à voir si Caleb croit qu'elle possède une conscience. Caleb acquiesce à son point de vue. Plus tard dans la nuit, Caleb n'arrive pas à dormir. Alors il décide de regarder ce que fait Ava grâce au système de surveillance dans sa chambre. Alors qu'il l'observe, le courant est coupé et Caleb ne peut pas sortir de sa chambre jusqu'à ce que le générateur principal soit rétabli. Le courant revient presque instantanément, et Caleb quitte sa chambre. En marchant dans le couloir, il remarque un mur orné de répliques de visages. Il entre dans une pièce où se trouve une peinture de Jackson Pollock intitulée Felt. Caleb trouve un téléphone et tente de l'utiliser lorsqu'il est surpris par Nathan, allongé sur un canapé en train de boire une bière. Nathan lui dit qu'il ne peut pas utiliser le téléphone à cause des protocoles liés à Ava. Caleb explique qu'il y a eu une coupure de courant dans sa chambre et qu'il n'a pas pu sortir. Nathan ne tient pas compte de l'inquiétude de Caleb et se contente de dire qu'ils en ont eu récemment, mais qu'ils travaillent sur le problème. Mal à l'aise après cette brève conversation, Caleb retourne dans sa chambre. Le lendemain matin, une femme entre dans la chambre de Caleb sans prévenir.
Elle lui dépose une tasse de café sans lui adresser la parole, essayant d'éviter son regard. Caleb sort et rejoint Nathan, qui fait de la musculation. Nathan s'excuse d'avoir envoyé la femme, Kyoko, dans sa chambre, mais il ne voulait pas que Caleb dorme trop longtemps. Ils discutent de la prochaine session. Caleb commence la session suivante avec Ava, où elle lui montre des dessins qu'elle a réalisés. Elle est frustrée car elle dessine tous les jours, mais elle ne sait pas ce que représentent ces dessins. Elle change alors de sujet et demande à Caleb s'il veut être son ami. Cependant, elle lui fait remarquer qu'elle constate que leurs conversations sont à sens unique, car il veut tout savoir sur elle, alors qu'elle ne sait rien de lui. Il commence alors à parler de lui, de sa vie personnelle, tandis qu'elle marche autour de lui en le regardant et en poursuivant la conversation. Elle ne s'arrête de marcher et ne le regarde dans les yeux que lorsqu'il raconte que sa famille est morte dans un accident de voiture. Il entre dans les détails en expliquant qu'il était dans la voiture au moment de l'accident et qu'il a été hospitalisé pendant longtemps. Ava affiche une expression de tristesse et il y a du remords dans sa voix lorsqu'elle lui dit qu'elle est désolée que cela lui soit arrivé. Il répond que ce n'est pas grave et qu'il s'est rapidement mis à la programmation, devenant très compétent dans ce domaine. Le visage d'Ava passe de la tristesse à la neutralité et elle le compare à Nathan. Caleb acquiesce, puis s'exclame aussitôt qu'il est différent de Nathan, car Nathan a accompli bien plus que lui dans le domaine du codage. Ava demande à Caleb s'il aime Nathan, ce à quoi il répond que oui. Ava veut aussi savoir si Nathan est l'ami de Caleb, et Caleb répond qu'il le pense. Elle approfondit la question en demandant si Nathan est un bon ami pour Caleb. Caleb ne sait pas comment répondre et bafouille en cherchant la bonne réponse. Soudain, le courant est coupé. Ava profite du fait que Nathan ne peut ni entendre ni voir la conversation pour chuchoter à Caleb qu'il ne devrait pas faire confiance à Nathan. Avant que Caleb ne puisse demander à Ava ce qu'elle voulait dire, le courant est rétabli. Ava commence immédiatement à parler de livres afin que Nathan ne se doute de rien sur ce qui a pu être dit pendant la coupure de courant. Il faut un moment à Caleb pour se remettre de ce qui vient de se passer, mais il finit par acquiescer à ce qu'Ava disait à propos des livres. Au dîner, Caleb apprend que Kyoko ne connaît pas un mot d'anglais. Nathan explique que c'est une autre mesure de sécurité puisqu'elle ne comprendra pas les projets sur lesquels il travaille. Nathan aborde alors le sujet des coupures de courant auxquelles il fait face. Caleb demande pourquoi Nathan ne fait pas revenir les techniciens pour réparer le générateur. Nathan explique qu'il est trop difficile de faire venir des gens pour le réparer à cause de toutes les mesures de sécurité, et qu'après la dernière intervention il a fait tuer tous ses hommes. Caleb lève les yeux vers Nathan, l'air inquiet, attendant la chute. Nathan esquisse seulement un faible sourire. Nathan demande alors comment s'est passée la session, et Caleb lui raconte. Nathan veut savoir ce qui a été dit pendant la coupure de courant. Caleb continue nerveusement de manger son dîner et lui dit qu'Ava n'a rien dit. Nathan est surpris mais ne cherche pas à en savoir plus. Lors de la session suivante, Ava parle à Caleb du fait qu'elle n'est jamais sortie de la pièce où elle est enfermée. Il lui demande où elle aimerait aller, et elle explique qu'elle voudrait aller à un carrefour pour pouvoir observer de nombreux humains. Caleb lui dit que cela s'appelle observer les gens, et elle aime cette idée, disant qu'ils pourraient y aller ensemble. Caleb sourit et lui dit que ce sera un rendez-vous. Elle est ravie de sa réponse et demande à Caleb de fermer les yeux. Elle se dirige vers son armoire et enfile une robe, un pull et une perruque. Une fois habillée, elle revient vers Caleb pour lui montrer son nouveau look. Il lui dit qu'elle est jolie. Ava est satisfaite de sa réponse et dit que c'est ce qu'elle porterait pour le rendez-vous. Caleb est perplexe face à ce qu'Ava a dit et fait lors de la session précédente. Il demande à Nathan pourquoi il aurait donné une sexualité à une IA et qu'elles n'ont pas besoin de genre. Nathan explique que c'est dans la nature même que le genre et la sexualité existent. Caleb ne comprend toujours pas le raisonnement de Nathan et continue de débattre avec lui sur le sujet. Caleb accuse Nathan d'avoir programmé Ava pour qu'elle soit attirée par lui. Irrité, Nathan dit à Caleb de le suivre dans une autre pièce. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, Nathan s'approche d'une grande peinture abstraite exposée sur le mur. Nathan décrit les méthodes du célèbre peintre Jackson Pollock. À la fin de sa tirade, il demande à Caleb ce qui se serait passé si Pollock n'avait pas suivi ses méthodes. Caleb répond que Pollock n'aurait jamais eu de peinture. Nathan acquiesce avec enthousiasme et compare les méthodes du peintre au test, expliquant que si le peintre avait réfléchi à chaque étape et chaque processus, il n'aurait pas réussi. Nathan se calme et dit à Caleb qu'il n'a pas programmé Ava pour qu'elle soit attirée par lui, et qu'elle ne fait pas semblant de l'apprécier. Lors de la 4e session, Caleb se souvient d'une expérience qu'il a dû faire dans son cours d'IA à l'université, appelée Mary dans la chambre en noir et blanc. Il décrit une scientifique spécialisée dans les couleurs mais qui n'avait jamais vu de couleurs parce qu'elle vivait dans une pièce en noir et blanc. Elle y est née et a toujours été seule. Lorsque la scientifique est sortie pour la première fois, elle a enfin découvert ce que ressentaient les couleurs.
Pendant que Caleb raconte l'histoire, Ava s'identifie à la scientifique et s'imagine seule dans un monde en noir et blanc. Après avoir terminé l'histoire, Caleb dit à Ava que Mary dans la chambre en noir et blanc est une machine. L'humain, c'est quand elle sort. Ava fixe simplement Caleb, impassible et sérieuse. Caleb dit alors à Ava qu'il a été amené ici pour la tester. Il lui demande si elle le savait, ce à quoi elle répond que non, mais qu'elle est triste d'apprendre cela. La coupure de courant survient, et Caleb profite de la situation pour demander à Ava pourquoi elle lui a dit de ne pas faire confiance à Nathan. Elle répond que Nathan ment sur tout. Caleb reste perplexe face à la fréquence des coupures de courant et pense que Nathan les orchestre. Cependant, Ava lui révèle que c'est elle qui provoque les coupures de courant, car elle peut inverser le flux d'énergie lorsqu'elle se recharge. Caleb commence à comprendre qu'il n'a pas gagné à la loterie pour venir dans le domaine par hasard, mais qu'il a en réalité été choisi. Caleb confronte Nathan à ce sujet lors d'une randonnée près d'une cascade. Nathan explique qu'il a choisi Caleb parce qu'il savait qu'il poserait toutes les bonnes questions. Kyoko se tient dans la pièce où se trouve la peinture de Jackson Pollock, la fixant du regard. Caleb entre et essaie d'attirer son attention. Il s'approche d'elle, pose ses mains sur ses épaules et la fait se tourner vers lui, lui demandant où se trouve Nathan. Elle ne semble pas comprendre et fixe Caleb du regard. Il continue de demander où est Nathan lorsque Kyoko commence à déboutonner son chemisier, tout en fixant Caleb. Déconcerté, Caleb lui dit d'arrêter, mais Kyoko ne l'écoute pas. Nathan entre tranquillement et rappelle à Caleb qu'il perd son temps à lui parler, mais qu'il ne perdrait pas son temps à danser avec elle. La pièce est éclairée en rouge, la musique commence à jouer, et Kyoko se met à danser. Nathan la rejoint dans une danse chorégraphiée tandis que Caleb les regarde comme s'ils étaient fous. Lors de la session suivante, Ava pose une série de questions à Caleb. Au début, tout semble aller bien jusqu'à ce qu'elle demande à Caleb ce qu'il adviendra d'elle si elle échoue au test. Il n'a pas de réponse directe, et la coupure de courant survient. Pendant la panne, Ava demande à Caleb s'il veut être avec elle. Elle ne lui laisse pas le temps de répondre et dit qu'elle veut être avec lui. Dehors, Caleb et Nathan prennent quelques verres et discutent d'Ava lorsque Caleb apprend que Nathan va créer un autre modèle après Ava. Nathan décrit le processus au cours duquel il téléchargera son esprit et décompressera les données. Il effacera également sa mémoire tout en gardant le même corps. Caleb comprend que ce processus va essentiellement détruire Ava. Il retourne à l'intérieur de l'installation où Nathan s'allonge sur le canapé et continue de boire. Caleb l'observe de l'autre côté de la pièce. Lorsque Nathan s'évanouit sous l'effet de l'alcool, Caleb prend la carte d'accès de Nathan et se rend à son ordinateur. Il visionne les anciennes vidéos datant de la création des autres modèles d'IA avant Ava par Nathan. Les images montrent Nathan avec différents robots féminins. Le dernier robot est montré en train de crier sur Nathan, lui demandant pourquoi elle est enfermée là. Elle frappe la porte sans relâche avec ses mains jusqu'à ce que ses bras se détachent complètement. Caleb est horrifié par ce qu'il voit. Kyoko est allongée sur un lit, déshabillée, lorsque Caleb entre dans la pièce. Il se dirige vers les placards et les ouvre un à un, révélant les autres modèles d'IA. Nathan se réveille et se rend compte que Caleb a quitté la pièce. Kyoko comprend que Caleb connaît la vérité et retire des couches de sa peau artificielle, révélant qu'elle est elle aussi un robot. Nathan titube dans la maison, essayant de rejoindre sa chambre. En essayant d'ouvrir une porte, il ne trouve pas sa carte d'accès et pense l'avoir perdue. Alors qu'il s'effondre au sol, la porte électrique s'ouvre et Caleb en sort. Nathan lui dit qu'il a perdu sa clé. Caleb s'agenouille à côté de Nathan avec la carte d'accès à la main et lui dit qu'il a fait tomber la clé. Comme Nathan est extrêmement ivre, il se laisse berner par ce stratagème. Caleb n'arrive pas à dormir cette nuit-là après avoir repensé aux événements précédents. L'image de Kyoko lui revient sans cesse en tête. Il va dans la salle de bain et s'approche du miroir. Il touche sa peau et examine son visage. Il attrape son rasoir et en retire une des lames. Il tourne la lame vers son poignet et se coupe, laissant une entaille profonde. Il examine ensuite l'intérieur de la plaie, s'assurant qu'il est bien humain et non une IA. Caleb reste totalement impassible face à la situation, étale son sang sur le miroir et fixe son reflet. La vérité sur l'IA l'a laissé confus quant à ce qui était réel et ce qui était machine. Alors qu'il fixe le miroir, la rage le submerge jusqu'à ce qu'il le frappe du poing. Le miroir était en fait une autre caméra. Kyoko se trouvait de l'autre côté de l'écran, observant ce que Caleb s'était infligé. Alors que Caleb découvre la sombre vérité sur l'utilisation des IA par Nathan, lors de la session suivante, il fait comprendre à Ava de couper le courant. Ava coupe le courant et écoute Caleb lui parler des plans de Nathan, qui compte pratiquement la tuer en la reprogrammant. Ava a peur et veut qu'il l'aide à s'échapper. Il lui dit qu'ils attendront que Nathan soit ivre et perde connaissance. Ensuite, Caleb prendra la carte d'accès de Nathan et reprogrammera les protocoles de sécurité.
Il modifiera le système pour que les portes ne restent pas verrouillées pendant la coupure de courant, mais qu'elles s'ouvrent. Ava doit provoquer une panne de courant à 22h et elle accepte de le faire. Le lendemain matin, Nathan entre dans la cuisine et salue Caleb. Il rappelle à Caleb que c'est son dernier jour et que l'hélicoptère doit venir le chercher le lendemain matin. Nathan dit qu'il a apprécié la présence de Caleb dans sa propriété. Caleb le remercie joyeusement pour son hospitalité. Il se dirige vers le réfrigérateur et sort une bouteille pour servir un verre à Nathan. Il essaie d'offrir le verre à Nathan pour célébrer son séjour, mais Nathan refuse la boisson. Déconcerté par le fait que Nathan ne veuille pas du verre, il tente de lui proposer une bière, mais Nathan refuse encore. Nathan a trop bu et veut faire une cure de désintoxication. Caleb, dépité, boit seul. Nathan change de sujet et parle d'Ava, se demandant si elle a réussi le test. Caleb acquiesce discrètement qu'Ava a réussi. Nathan se réjouit de cette réponse, puis revient sur une conversation précédente qu'ils avaient eue à propos de savoir si Ava faisait semblant d'apprécier Caleb. Nathan fait remarquer qu'Ava a probablement fait semblant d'aimer Caleb parce qu'elle le voyait comme un moyen de s'échapper. Il dit à Caleb de le suivre hors de la cuisine pour lui montrer quelque chose. Kyoko monte dans la chambre d'Ava et Ava lui demande qui elle est. Kyoko ne dit rien. Elle reste debout en silence. Nathan montre à Caleb des images sur son ordinateur personnel. Il révèle qu'il avait une caméra alimentée par batterie dans la chambre d'Ava. Nathan a pu voir et entendre tout ce qui s'est dit entre Ava et Caleb pendant les coupures de courant. Nathan ne semble pas en colère. Il explique que le véritable test, c'était Caleb, pas Ava. Il lui a donné Caleb comme espoir de s'échapper. On s'attendait à ce qu'elle utilise son charme et ses émotions pour manipuler Caleb afin qu'il l'aide. Caleb est en colère et évite le regard de Nathan. Il comprend que Nathan ne l'a pas choisi parce qu'il est bon en programmation. Il a été choisi en fonction de son moteur de recherche qui montrait ses centres d'intérêt, qu'il n'avait pas de petit ami et qu'il était moralement bon. Nathan s'assoit à côté de Caleb et dit que le test a effectivement été réussi. À ce moment-là, le courant est coupé et Nathan demande à Caleb comment il pensait exactement que le plan d'évasion allait fonctionner. Il se moque du plan, croyant avoir piégé Caleb. Cependant, Caleb révèle à Nathan qu'il pensait qu'il les avait surveillés. Caleb l'a saoulé la veille et a tout reprogrammé. Le courant revient et Nathan est anxieux. Il se lève et retourne à son moniteur pour vérifier ce qu'il en est d'Ava. Ava a quitté sa chambre. Alors qu'Ava sort de sa chambre, elle passe devant le même mur de répliques de visages que Caleb avait traversé. Elle examine l'un des visages, le comparant au sien. Kyoko sort dans le couloir et Ava lui fait face. Nathan observe tout cela depuis son moniteur. Furieux, Nathan se retourne et frappe Caleb, le mettant KO. Il saisit un haltère, fixant le moniteur, submergé par la fureur. Ava et Kyoko se tiennent face à face. Ava se penche et lui murmure quelque chose, mais c'est inaudible. Ava tient la main de Kyoko tandis que Kyoko tient un couteau dans son autre main. Les deux femmes se regardent avec compréhension. À ce moment-là, Nathan entre dans le couloir. Les deux femmes le regardent, mais ne disent rien. Il ordonne à Ava de retourner dans sa chambre. Elle demande s'il la laissera un jour sortir de la chambre. Nathan ment, affirmant qu'il le fera. Ava sait qu'il ment et commence à marcher vers lui. Il lui ordonne de s'arrêter. Elle l'ignore et commence à courir vers Nathan. Il est effrayé alors qu'il continue de lui crier de s'arrêter. Elle fonce droit sur lui. Elle le fait tomber au sol et tente de l'étrangler. Nathan prend le dessus et se tient au-dessus d'elle. Ava le regarde avec haine. Nathan abaisse le poids pour frapper Ava. Elle utilise son bras pour bloquer le coup, ce qui lui casse le bras. Nathan commence à traîner Ava vers sa chambre, mais Kyoko le poignarde dans le dos. Il se retourne et frappe Kyoko au visage. La mâchoire de Kyoko se brise, révélant son visage robotique. Alors que Kyoko s'effondre au sol, Ava retire le couteau du dos de Nathan et commence à le poignarder dans le ventre. Nathan se détourne d'Ava, les yeux écarquillés, et s'éloigne. Il ne va pas loin avant de tomber au sol et de s'adosser contre le mur. Ava s'approche et s'assied à côté de lui. Elle se penche et lui prend sa carte d'accès pendant qu'il murmure son nom, Ava, dans son dernier souffle. Ava retourne voir Caleb et lui demande de rester dans la chambre de Nathan pendant qu'elle s'éloigne. Elle trouve les mêmes placards que Caleb avait découverts, remplis des autres corps de robots. Ava prend le bras d'un robot pour se réparer. Elle commence à retirer la peau synthétique du robot pour la mettre sur son propre corps. Une fois qu'elle a terminé, elle a le corps d'une femme humaine, tout comme Kyoko en avait un. Elle s'habille et sort de la pièce. Caleb est toujours enfermé dans la chambre. Il l'appelle, mais elle ne se tourne pas vers lui.
Elle regarde dans le couloir où reposent les corps de Kyoko et Nathan. Ava se dirige vers la porte qui mène hors du couloir et utilise la carte d'accès pour sortir. Elle quitte la propriété et sort à l'extérieur pour la première fois. Alors qu'elle découvre tout ce qui l'entoure, Caleb essaie désespérément de sortir de la pièce, mais sans succès. Ava trouve le chemin de l'hélicoptère et laisse derrière elle le monde qu'elle connaissait autrefois. À la fin, Caleb reste enfermé dans la pièce et Ava trouve son chemin vers la ville. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.